Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur la campagne Ravage. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo concernant l'avancée et le déroulement de cette campagne et puis les réflexions que ça fait naître en moi. Donc on a démarré la campagne par un préquel, histoire d'impliquer un petit peu les personnages, de leur présenter un peu l'univers. Je vous rappelle qu'on joue voilà, dans l'univers de Conan. On a choisi de motoriser la campagne avec le jeu Magic World. Alors, il est possible d'ailleurs qu'à un certain moment on switch sur du Legend qui permet un peu plus de tactique et de granularité sur le système de combat. Quoi qu'il en soit, que dire? Alors déjà, c'est qu'on s'est aperçu, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde à la table, donc c'est une table où il y a 3 joueurs, un maître de jeu, c'est que pour une fois, on est un petit peu dans la vraisemblance et dans la cohérence au niveau de... Enfin, un petit peu plus, on va dire, au niveau de ce qui se déroule dans l'univers et de l'avancée des événements dans la campagne. Ça a été un petit peu long à se mettre en place. C'est une campagne médiévale où il y a à la fois, bien sûr, des scènes d'action, des péripéties, etc., mais également une part de réflexion. C'est une campagne assez ouverte, donc les personnages doivent s'emparer de certains éléments et puis élaborer à partir de ces éléments, échafauder des théories et choisir de se positionner d'une manière ou d'une autre pour essayer d'avoir le plus de prise possible face aux éléments. Donc on s'est aperçu qu'avec le corpus de règles qu'on utilise et les péripéties et les combats endurés par les personnages, on a un taux de mortalité vraisemblable. Alors c'est sûr qu'on s'éloigne du canon, une troupe dès le départ qui va monter, et avec tout le temps les mêmes personnages qui vont finir par prendre de l'épaisseur, etc. On est un petit peu plus, moi ça me fait penser un petit peu à ce qu'on peut connaître dans certaines campagnes de l'appel de Cthulhu, où en fait les joueurs sont obligés d'utiliser leurs personnages comme des espèces d'enveloppes qui leur permettent d'avancer dans les strates de connaissance des couches de la campagne. Voilà, alors ça a posé quelques problèmes. Notamment, il a fallu se mettre d'accord et considérer que à partir du moment où les joueurs disposaient d'une information sur des PNJ, sur des luttes de pouvoir, voilà, et certains secrets même de l'univers et de ce qui s'y trame, eh bien, lorsqu'ils redémarraient avec un nouveau personnage, on faisait en sorte que le relais ait été passé et il puisse disposer, ce nouveau personnage dispose des mêmes éléments de connaissance. Voilà, on n'a pas trouvé mieux pour pouvoir jouer ce type de campagne, parce que si à chaque fois il fallait obliger les joueurs, lorsqu'ils repartent avec de nouveaux personnages, à repartir à zéro, et donc ils savent telle info mais ils ne doivent pas l'utiliser, etc., on sera arrivé dans quelque chose qui aura un peu freiné la spontanéité à la table. Bon, comme nous on veut essayer de rester au maximum dans l'immersion, c'est important que les joueurs puissent être un petit peu spontanés dans leur réaction, et puis surtout ça leur donne la possibilité de pouvoir élaborer des choses pour peser sur les événements, chose qui aurait été purement impossible si on n'avait pas procédé de la sorte. Donc voilà, on commence à être un petit peu rompu au système de jeu, hein. C'était une nouveauté pour nous tous. C'était la première fois qu'on jouait avec Magic World, qui est une itération du BRP. Bon, ça tient ses promesses, à savoir, on arrive à avoir des scènes telles qu'on aime les jouer, c'est-à-dire avec de l'immersion, avec voilà. Il n'y a pas de souci majeur. Ça manque peut-être
mettre un peu de tactique et de granularité sur les combats. C'est pour ça que je vous disais qu'on allait peut-être switcher sur légende ou lorsque le différentiel entre le jet d'attaque et le jet de parade donne l'opportunité aux joueurs d'obtenir des gains de soit manœuvre défensive s'ils sont en défense, s'ils ont réussi leur parade face à un attaquant qui aurait raté son attaque, soit des manœuvres offensives s'ils sont en attaque. Donc voilà, pour le reste, on est satisfait. La progression est assez lissée. On a un peu cherché nos marques là aussi au début, puisque c'est une progression type un peu comme à l'appel de Cthulhu, vous cochez les cases et puis toutes les X séances, vous avez le droit de tenter des jets d'expérience. Et il faut rater, c'est-à-dire qu'il faut rater votre jet dans votre compétence pour avoir le droit de l'augmenter. Et vous avez un jet que vous pouvez attribuer, enfin une compétence que vous pouvez choisir et dire celle-ci, je fais pas de jet, voilà, je l'augmente directement. Donc ça produit en fait quelque chose de beaucoup plus lissé finalement et beaucoup plus cohérent encore une fois que les fameux niveaux où en fait vous stagnez et boum, à un moment vous prenez un niveau et en plus il y a des niveaux qui sont mieux récompensés que d'autres. Voilà, là on a quelque chose vraiment dans la durée. Pour l'instant, chacun des joueurs a utilisé 2 personnages, enfin on a donc perdu un. Et on a également un joueur dont l'un de ses personnages a choisi de tout simplement s'expatrier, en emportant avec lui d'ailleurs quelques documents. Donc son personnage n'est pas mort, mais on a choisi de continuer à garder la caméra focus sur le centre de l'action. Voilà, ça fonctionne pour l'instant. On est content, on espère bientôt pouvoir peut-être mettre en place ce qu'on souhaitait faire, c'est-à-dire faire entrer le premier guest qui viendrait sur un petit arc narratif sur 2-3 séances. Voilà, d'ailleurs j'en profite pour lancer un appel ici. Si vous avez envie de venir en tant que guest sur la campagne, vous me contactez, hein, soit Tarabor sur le forum de JDR Virtuel par exemple, et puis sous réserve que vous ayez un casque, un micro, voilà, et que vous ayez envie de jouer de la façon dont on joue, c'est-à-dire que nous on joue que en vocal uniquement, chacun tire ses dés chez lui. Et tout se passe en termes de conversation. On a complètement laissé tomber le côté, comment dire, le côté interface de jeu qu'on a pratiqué les années précédentes. Et puis bon, il s'est avéré que ça tenait pas. C'est très bien pour certaines choses, mais ça n'allait pas, en tout cas dans le sens où là on voulait aller avec cette campagne. On regrette absolument pas. On a vraiment tous, quand on fait des débriefs, le sentiment d'avancer dans le bon sens, à savoir vraiment rester sur le côté conversationnel et travail de l'imagination du JDR. Bon, voilà, on a conscience que c'est une façon de jouer, hein, c'est pas... On fait pas de prosélytisme là-dessus, il faut que ça puisse convenir. Les combats, c'est du coup Theater of the Mind, on n'a pas de plan, etc. Bon, ça a posé quelques soucis à certains moments, hein. Il a fallu le temps que les joueurs commencent à s'y mettre. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que ça oblige un peu les joueurs à moins décrocher, en fait, à vraiment rester concentrés. Ils sont, par la force des choses, un peu pondus aux lèvres du maître de jeu. Et donc le niveau d'attention s'en trouve renforcé. Et ça, c'est pas un mal du tout. Parce que voilà, on avait constaté aussi que quand on jouait avec des interfaces où on met des illus, des trucs, etc. Alors bien sûr, ça amène des choses, hein. Il ne s'agit pas de dire que c'est forcément que négatif, mais en tout cas, ça a tendance à faire un petit peu décrocher les joueurs. En fait, leur imagination est moins sollicitée et dès lors que vous leur montrez par exemple pour un lieu, vous leur mettez une illu du lieu, même si l'illu est très bien choisie, qu'elle colle, qu'elle a un côté claquant, etc., et qu'elle est forte au niveau de son pouvoir d'évocation. En réalité, le joueur, lui, dans la pratique à ce moment-là, il recule d'un cran, à savoir, il est plus passif comme lors d'un visionnage de film ou quelque chose comme ça, puisque il avale l'image, il ne fait plus l'effort d'élaborer par rapport à la description du maître de jeu.
Donc de ce point de vue-là, honnêtement, je vous invite à essayer si vous êtes dans le virtuel et que ça fait un petit moment que vous jouez avec interface, battle map, etc. Alors il faut un système de jeu qui s'y prête, hein. Je pense que faire des combats type Pathfinder sans battle map, ça paraît un peu difficile, mais switcher, si vous jouez à des jeux, je pense par exemple Barbarians of Lemuria, ce genre de choses, voilà, des jeux avec des règles, ou du BRP, hein, ça s'y prête parfaitement. Essayez, c'est une expérience. Franchement, certains de vos joueurs vont vous dire qu'ils sont perdus. Parce que notamment quand il y a les phases de déclaration dans les combats, voilà, ils ont plus le truc, ils peuvent plus compter les cases, pour eux c'est problématique, mais en fait ça dure très très peu de temps. Et si les joueurs font l'effort de recoller au truc, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus cinématique. On n'a plus le jeu dans le jeu où paf, on passe en mode combat et là on est sur un espèce d'échiquier. Voilà, ce qui peut être bien aussi, hein, moi j'en ai fait pendant des années, des parties comme ça a son intérêt aussi. Là on voulait quelque chose de différent et voilà, on trouve que ça marche bien. Alors sur la longueur, maintenant, les choses dont on commence à avoir pris conscience, c'est qu'une campagne ouverte comme ça nécessite quand même de régulièrement redéfinir les choses pour les joueurs et bien leur repréciser que c'est ouvert et qu'ils ont tout intérêt à être proactifs. Donc ça, c'était aussi nouveau pour moi, même dans ma façon de concevoir la campagne, puisque j'ai une trame de fond hein, qui est bien sûr prévue, j'ai tout ce qui est décor, PNJ, etc. Mais mis à part ça, les scènes sont construites d'une semaine sur l'autre. C'est-à-dire que quand les joueurs me disent à la fin d'une séance que pour la séance prochaine, au vu de ce qu'ils ont découvert, ils aimeraient bien faire telle ou telle chose, là, moi, je vais bâtir ma séance en fonction de ce que les joueurs m'ont dit qu'ils allaient faire. Alors, c'est un peu, entre guillemets, contraignant, enfin contraignant c'est pas le mot, mais ça réclame du boulot de ma part, d'être réactif d'une semaine sur l'autre. D'un autre côté, je persiste à penser que c'est le seul moyen de faire une campagne pas du tout railroadée en fait, et qui repose vraiment sur les orientations que vont prendre les joueurs. Donc c'est bizarre parce que ça fait un mélange à la fois du fait qu'il y a du turnover en termes de PJ. C'est un peu moins caractère driven que ce qu'on aurait pu escompter au départ. Et en même temps, c'est très ouvert. C'est pas du tout dirigiste. En fait, comment vous dire ça? Ça me fait penser. Pour moi, il y a eu un switch. D'ailleurs, c'est un joueur qui m'a fait remarquer ça. C'est-à-dire que contrairement aux campagnes traditionnelles, le personnage principal de la campagne, c'est l'intrigue. L'intrigue, tout ce qui se passe dans le décor, toutes les implications. Hein. Vous avez un roi, Fordruga, qui a été destitué par Milo. Vous avez un sorcier qui est en train d'essayer de récupérer des fragments des tables du chaos pour petit à petit prendre la main sur l'Argosy et le Zingara, puisqu'on joue hein, toujours dans l'univers de Conan. Voilà, donc ça, et c'est cette intrigue, et puis vous avez plein de plans dans les plans, comme dirait Tuferawat. Pour le coup, ça fonctionne super bien, et on arrive enfin à avoir ce qu'on voulait, à savoir des joueurs aussi qui, dans la semaine, même si on n'est pas autour de la table en train de jouer, leur imaginaire travaille, ils continuent à penser à la campagne, comment on va se positionner, etc. Donc ça étend l'implication des joueurs au-delà même des séances de jeu. Et ça, c'est quelque chose qu'on cherchait quand on a mis cette campagne en place, c'est quelque chose qu'on souhaitait, et de ce point de vue-là, ça fait le taf, ça marche vraiment très bien. Voilà, c'est un petit tour des petites réflexions où on en est. Il y avait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur l'avancée de la campagne. Je me dis que ça peut toujours être intéressant de partager ce genre de réflexion. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires si vous aussi vous faites jouer des campagnes.
vous pouvez m'en toucher quelques mots, les soucis que vous rencontrez, et puis surtout peut-être les solutions que vous mettez en place pour arriver à faire quelque chose qui vous, enfin voilà, qui fait plaisir à votre table de jeu, parce que le plus important quand même, ça reste que lorsqu'on se déconnecte le mardi soir après la partie, il faut que chacun des 4 personnes qui étaient présentes à la séance ait le sentiment d'avoir passé une bonne soirée. Et ça n'arrive pas si souvent que ça quand on joue des longues campagnes du commerce. Voilà, moi je sais pour l'avoir fait qu'il y a toujours un certain nombre de séances où on a un peu le sentiment d'être dans le remplissage, dans le voilà, des zones d'attente, des séances que moi j'appelle les séances un peu molles, etc. Là, avec tous ces éléments et les dynamiques que ça crée, la réflexion, l'élaboration, mais aussi les péripéties, les scènes de gameplay, machin, finalement on a quelque chose de très on a un package qui est global, qui est plutôt satisfaisant. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite des bonnes fêtes de Noël à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé son contenu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.